Bonjour, c'est Karine. Je vous retrouve pour la 12e leçon du livre de Sonia Choquette, Les leçons de l'âme. Alors la leçon d'aujourd'hui, on avance dans les leçons, hein, on a compris le principal, le fondement, etc. Donc au fur et à mesure qu'on va avancer dans les leçons, elles vont se corser un petit peu. Ça va devenir de plus en plus compliqué, peut-être pour certains, à admettre, à comprendre. À expérimenter, à appliquer. La leçon, par exemple, donc d'aujourd'hui, c'est la leçon Tout est dans l'ordre divin. Qu'est-ce que ça veut dire Tout est dans l'ordre divin? Ça veut simplement dire que il faut prendre conscience que on s'est incarné, on a décidé de venir sur Terre pour vivre des expériences, qu'elles soient douloureuses ou qu'elles soient heureuses. On l'a décidé, c'est le cas de le dire, en notre âme et conscience avec nos guides pour pouvoir faire évoluer notre cycle karmique, notre âme, pour nous permettre de régulariser certaines erreurs, certains comportements, pour pouvoir rectifier le tir en fait. Et comme on ne se souvient pas de nos précédentes incarnations, parce que sinon ça serait bien trop facile, c'est vrai que du coup on peut se retrouver à vivre des choses difficiles, voire carrément très difficiles, et qui pourtant sont justes d'après eux. Puisque comme ils le disent tout le temps, tout est juste, tout est à sa place. Toi tu sais pas. Moi quand je demande, on me répond mais toi tu sais pas. Mais ça se fait comme ça parce que ça doit se faire comme ça. C'est dans l'ordre divin des choses. Ça peut être injuste, ça peut paraître compliqué cette leçon-là. Et pourtant, si on admet cette réincarnation, on admet ces choix de réincarnation, on comprend que, ben oui, s'il m'arrive ça, c'est que j'ai décidé, c'est que j'ai bien dû décider de l'expérimenter. Alors après, à moi de comprendre pourquoi j'ai voulu vivre ça. Qu'est-ce que mon âme elle a à comprendre? Comment je me sors de ça le mieux possible pour pas retomber dans encore quelque chose qui va faire que je vais pas le régler et que du coup je vais de nouveau devoir l'affronter dans ma prochaine vie. Par exemple, quelqu'un qui est seul, qui est célibataire, qui n'arrive pas à trouver l'amour, ben peut-être que son âme a décidé d'expérimenter la blessure d'abandon. Peut-être que c'est quelqu'un qui a été très dépendant de quelqu'un d'autre dans une ancienne vie et qui a besoin dans cette vie-là d'être seul, pas pour souffrir, pas pour être seul vraiment, mais son âme a peut-être besoin de comprendre qu'elle est capable de vivre seule, en autonomie, sans les autres. Souvent, quand la blessure est rectifiée, quand la leçon est comprise et que l'expérimentation s'est bien passée, le karma va bouger tout seul du coup. C'est-à-dire que quelqu'un qui a peut-être que voilà, à partir du moment où quelqu'un a enfin admis que vivre seul, c'était pas une punition, mais que c'était peut-être une bénédiction, que c'était quelque chose qu'il avait besoin d'expérimenter, de comprendre. Et à partir du moment où il sera heureux et dans son célibat et qu'il ne le vivra plus comme une véritable contrainte, la personne arrivera enfin. C'est une expérience, celle-là, par exemple, celle du célibat, qui est souvent associée aussi au fait d'apprendre à s'aimer. L'âme qui veut faire comprendre qu'on n'a pas besoin de chercher à l'extérieur ce qu'on devrait trouver à l'intérieur de nous. Donc, moi, je le vois souvent par rapport aux guidances. Quand on me dit, mais pourquoi, quand est-ce que je vais rencontrer l'amour? Les guides répondent pas, parce que c'est pas de la voyance. Les guides ne répondent jamais quand est-ce que vous allez retrouver l'amour. Oh, excusez-moi, je bégaye un peu. Mais on va par contre vous dire pourquoi vous ne le trouvez pas. Et très souvent, c'est à cause de cette blessure qui fait que je ne m'aime pas. Donc la première leçon, charité bien ordonnée, commence par soi-même, etc. Apprenez à vous aimer. Voilà, là je suis redescendue pour apprendre l'amour pour moi, toute seule ou tout seul. Une fois qu'on a rectifié le tir, le reste va se mettre en place. C'est pas quelque chose de figé. C'est pas parce qu'on est descendu en se disant je vais vivre ça et ça que c'est quelque chose de figé. Il suffit juste d'en prendre conscience, de l'accepter et de donner l'impulsion pour le changer. Se donner l'impulsion pour le changer. Rien n'est figé. D'accord? Même si tout est dans l'ordre divin,
Les causes peuvent arriver, mais on a le pouvoir, par notre co-création, de changer ça. Ok, j'ai décidé de l'expérimenter, donc ça m'arrive, je l'ai demandé. Forcément que l'épreuve, elle va arriver. Je l'ai demandé, il n'y a pas d'injustice. J'ai demandé, des fois ça nous dépasse, hein, c'est des choses qu'on peut avoir décidé, par exemple dans le cas d'un deuil, hein, qu'on peut avoir décidé avec la personne qui va partir, donc on va le vivre de manière totalement injuste, mais des fois c'est juste une décision en commun qu'on a prise parce que mon départ va faire que toi, tu vas pouvoir t'élever, tu vas pouvoir déclarer une médiumnité, tu vas pouvoir passer au niveau supérieur, au niveau spirituel, etc. D'accord? Donc, voilà, donc l'épreuve en elle-même, oui, elle est figée parce qu'elle a été décidée. Mais ce qu'on décide d'en faire, là, ça nous appartient. Et là, on est un peu dans la leçon d'avant, sur le fait de se détacher. Je me détache, j'accepte et j'avance. D'accord? Les guides disent, voilà, chaque expérience apporte de l'eau au moulin de notre incarnation, de notre cycle de réincarnation, de notre cycle d'âme. Donc voilà, il faut essayer autant que possible de l'accepter avec joie, tant qu'on peut, bien que des fois les expériences soient très difficiles, en tout cas de l'accepter du mieux possible pour pouvoir avancer sereinement sur ce chemin de vie qu'on s'est choisi. Hein. Comme ils disent, voilà, oui, il y a une raison à tout. Des fois, on ne le comprend pas, même dans les choses extrêmement difficiles. Même quand ça touche des enfants, malheureusement, il y a une raison à tout. Voilà, il y a une raison à tout. Ces petits bouts, ils peuvent très bien être déjà des êtres très très évolués, qui n'ont plus besoin de rester beaucoup. Et souvent, moi je me rends compte que, en fait, c'est plutôt eux qui descendent pour les parents. Parce qu'ils sont plus évolués que les parents, et c'est je descends pour te donner un coup de main, pour que tu comprennes quelque chose, mais après je vais te lâcher, je te guiderai d'en haut. Voilà, ils sont très très brillants en général, ces petits. Qui en fait sont pas si petits que ça au niveau karmique, je pense. Donc, la leçon du jour, tout est dans l'ordre divin, d'accord? Le but, faire confiance au plan divin, même si c'est difficile, faire confiance, sachant qu'on est toujours entouré, qu'ils sont toujours là pour nous aider, qu'on peut toujours se raccrocher à eux pour leur dire « Oh là, je fais quoi? Il se passe quoi ?» Voilà, se souvenir qu'on l'a choisi, le bon comme le moins bon. D'accord? Je vous laisse réfléchir à tout ça. Comme d'habitude, je suis disponible si vous avez des questions. Vous n'hésitez pas sous cette vidéo, sur la page. N'hésitez pas à suivre toutes les autres vidéos et à vous abonner à la chaîne. Je vous fais des gros bisous et à très vite.